Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour tricoter un nouveau châle. Et oui, encore un châle, mais en ce moment, je suis à fond dedans. J'adore tricoter des châles et puis je dois avouer que je me suis fixé un objectif, c'est d'offrir des cadeaux d'anniversaire tricotés à la main à mes proches cette année au maximum. Donc, un châle, c'est un bon cadeau, toujours. Voilà. Alors, pour tricoter ce châle-là, j'ai décidé d'utiliser une laine qui se tricote en 4-5, d'accord? Et des aiguilles numéro 5. Si vous voulez un châle qui a un effet plus aéré, vous pouvez utiliser des aiguilles plus grosses. Et si vous voulez un châle qui a un effet plus resserré, des aiguilles un peu plus petites. Mais n'oubliez pas que du coup, ça fera changer la taille de votre châle, d'accord ? Alors, nous débutons ce châle de manière classique puisque ça va être un châle triangulaire. Juste, par contre, les bordures seront légèrement ondulées. Donc, nous le commençons comme tout châle triangulaire en montant 3 mailles. Tout simplement. Et après avoir monté vos 3 mailles, sur ces 3 mailles, vous allez tricoter 7 rangs de points mousse. Tout simplement. Après avoir tricoté 7 rangs au point mousse, on met le tricot comme ceci et on remonte 3 mailles dans la bordure. Donc, hop, on pique en fait dans les petites bosses hein, le long de la bordure comme ceci. Voilà. 2 et 3. Tac, on va tricoter ces 3 mailles qu'on vient de remonter. 1, 2 et 3. Même procédure. On redresse encore le châle. Alors c'est normal du coup, les premiers rangs sont toujours un peu raides. Et on remonte 3 mailles. Là, 1, 2 et 3. On commence à piquer là, en bas. 1, attends, tac, 2, voilà, et la dernière, hop là, voilà, et on tricote ces 3 mailles là. Voilà, alors pour l'instant, ça ressemble à rien, on est bien d'accord. On tourne le tricot. Alors pour l'instant, les premiers rangs, c'est en point mousse, d'accord? Et nous devrons faire 22 rangs en point mousse. Personnellement, pour me faciliter la vie, je prends un compteur de rangs et à chaque fois que j'aurai fini de tricoter un rang, j'appuierai dessus pour qu'il me le valide. Je vais prendre 4 marqueurs de mailles, ici, là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je mettrai toujours mon fil à l'arrière pour faire glisser ma première maille. Je tricote ensuite une maille à l'endroit. Et là, je vais positionner un premier marqueur. Après avoir placé le marqueur, je fais un jeté, je tricote 2 mailles, 1 et 2. Tac, je prépare mon marqueur suivant. Je fais mon jeté et après le jeté, je place mon marqueur. Je tricote une maille, je reprends un marqueur que je place également. Je fais cette fois mon jeté après le marqueur. Je tricote 2 mailles. Je prépare mon dernier marqueur. Je fais mon jeté et je place le marqueur.
et je finis mes 2 dernières mailles à l'endroit. Donc retenez bien pour placer vos jetés. Le premier jeté, c'est après le premier marqueur, le deuxième avant le deuxième marqueur, le troisième après le premier marqueur et le quatrième avant le quatrième marqueur. Ça fait après, avant, tout simplement. Après, avant, voilà. Maintenant, on tourne le tricot et le rang suivant, on va le tricoter entièrement à l'endroit normalement. Donc on fait d'abord glisser la première maille en ayant placé le fil à l'arrière, on tricote une maille, on glisse le marqueur. Personnellement, mes jetés, je vais les tricoter en croisant les brins, de manière en fait à ce que les 2 brins se croisent et non pas comme ceci, où les brins ne se croiseraient pas, mais comme ça, voilà. Et en fait, je tricoterai toujours mes jetés de cette manière. Oh, j'avais oublié de valider mon premier rang, d'ailleurs. Voilà, et là, je suis dans le deuxième. Donc, je tricote simplement, voilà, à l'endroit, tranquillement, en croisant toujours, hein, comme vous le voyez, mes jetés. Voilà, tout simplement. Voilà. Et maintenant que j'ai tricoté, hop, voilà, je sais que j'en ai fait 2. Donc, je vais procéder de cette manière jusqu'à ce que j'en ai fait 22. Donc, je vais répéter pour les jetés. Donc, du rang 1, on glisse d'abord, sur tous les rangs impairs. Vous glissez la première maille, vous en tricotez une. Vous faites glisser le marqueur. Juste après, vous faites votre jeté. Vous tricotez jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Là, vous faites votre jeté. Vous le glissez. Vous tricotez une maille. Vous glissez le marqueur suivant et vous faites le jeté juste après. Puis vous tricotez jusqu'à arriver juste avant le dernier marqueur. Voilà. Là, vous faites votre jeté. Vous glissez le dernier marqueur et vous finissez vos 2 dernières mailles à l'endroit. Et les rangs impairs, eh ben vous tricotez tout à l'endroit, tout simplement, sans faire de jeté. Et en croisant pour les quand vous tricotez le jeté, vous tricotez en le croisant. Donc on glisse la première maille, on en tricote une et puis voilà, on tricote tout à l'endroit. Juste quand on arrive au jeté, on prend bien le soin de les tricoter ainsi. Et on se retrouve lorsqu'on aura tricoté nos 22 rangs de cette manière. Voilà. Donc voilà, j'ai tricoté donc 22 rangs de point mousse. Je vais remettre mon compteur, mon compte-rang à 0. Voilà, parce que maintenant nous allons partir pour du point de sable. Pour 28 rangs de point de sable. Je vais bien sûr vous montrer tout de suite comment le démarrer et vous expliquer. Allez. Donc, le point de sable, ce qu'il y a de bien, c'est que il démarre avec un rang à l'endroit. En fait, c'est juste 2 rangs de répétition le point de sable, donc ça n'est vraiment pas bien compliqué. Donc le premier rang, c'est tout à l'endroit, tout simplement, en faisant bien sûr nos jetés puisqu'on est sur le rang impair, d'accord? Donc on glisse la première maille, on tricote la deuxième, on fait notre jeté, puis en fait on tricote à l'endroit, tout simplement, jusqu'à la fin du rang en faisant bien nos jetés, hein, toujours on fait nos jetés aux mêmes endroits sur les rangs impairs. Alors, donc, j'ai tricoté mon premier rang, hop, voilà, puisque c'était tout à l'endroit. Alors, désolé pour le bruit en fond, c'est mon chien qui est en train de manger. Je tourne maintenant mon tricot pour vous montrer le deuxième rang, du coup, du point de sable.
Le point de sable, je le répète, c'est une répétition de 2 rangs. Hein. Et d'ailleurs, j'en ai fait un tutoriel du point de sable. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, je fais glisser ma première maille et je tricote une maille à l'endroit. Je glisse mon marqueur. En fait, toujours mes 2 premières mailles et mes 2 dernières mailles, peu importe le point que je ferai, je les tricoterai à l'endroit comme du point mousse, d'accord? Là où le point différera, ce sera toujours entre les marqueurs. Donc, j'ai fait glisser ma première maille, j'en ai tricoté une à l'endroit. Maintenant, le deuxième rang du point de sable, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, que je vais faire jusqu'à ce que j'arrive à mon prochain marqueur. Donc, je commence par tricoter le jeté comme si c'était une maille à l'endroit. En fait, dans le point, il compte comme une maille. Donc, je commence en le tricotant à l'endroit, toujours en le croisant personnellement. Donc, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Et ce, jusqu'à ce que j'arrive, pouf, avant le prochain marqueur, au jeté. Alors, je suis arrivée à mon premier jeté central, dirons-nous. Comme j'ai tricoté la maille d'avant à l'endroit, je vais tricoter le jeté à l'envers et personnellement toujours en croisant comme ceci. Puis je fais glisser le marqueur. Personnellement, la maille centrale, c'est la même histoire que pour les mailles de bordure. Je la tricote toujours à l'endroit, en point mousse. Voilà. Tac. Étant donné que le jeté juste avant la maille centrale, je l'ai tricoté à l'envers, eh bien, je vais faire exactement pareil pour le jeté juste après la maille centrale, je vais le tricoter à l'envers. À chaque fois, le jeté d'un côté les 2 jetés de chaque côté de la maille centrale, il faut toujours les tricoter exactement de la même manière pour avoir un effet miroir. Donc, je tricote également le jeté qui est de l'autre côté à l'envers. Et je repars ensuite du coup à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et ce jusqu'à ce que j'arrive au prochain jeté du coup. Je suis arrivée à mon prochain jeté. La maille d'avant, je l'ai faite à l'envers. Donc le jeté, je le tricote à l'endroit en croisant. Et vous remarquerez que du coup, les jetés des extrémités, c'est pareil, on les a tricotés exactement de la même manière puisque le premier jeté, on l'avait tricoté à l'endroit et le dernier, on l'a tricoté aussi à l'endroit. Et on fait glisser le marqueur et on tricote 2 mailles à l'endroit, ce qui fait notre deuxième rang. Nous tournons maintenant, hop, nous tournons le tricot. Et nous repartons sur du point de sable toujours. Comme on est sur un rang impair, c'est tout à l'endroit et avec des jetés, toujours les mêmes jetés, toujours au même endroit. Hop, on se retrouve à la fin de ce rang. Alors, je viens donc de finir mon 3e rang et maintenant je vais vous expliquer comment vous repérez dans le point de sable. Vous aurez remarqué en fait que le point de sable, comme je vous l'ai dit, quand on est sur l'envers, c'est donc toujours une alternance de mailles, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Et c'est vrai que comme dans le châle, on fait des jetés, hein, ça crée un petit décalage, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de toujours commencer par une maille à l'endroit, ça va décaler, vu qu'il y a un jeté qui rajoute une maille, ça pourra commencer des moments par une maille à l'envers. Donc je vais vous montrer quand même comment vous repérez, d'accord? Donc, je me mets avec mon tricot tourné comme ceci pour démarrer mon rang sur l'envers, mon rang d'alternance de maille endroit et de maille envers. J'ai le fil de ce côté à toujours, je fais glisser la première maille et je tricote ma maille à l'endroit. Maintenant que j'ai tricoté mes 2 premières mailles et que j'ai fait glisser mon marqueur, en fait ce qu'il va falloir que je vois, c'est du coup de quelle façon je dois tricoter mon jeté, puisqu'on est sur une alternance de maille endroit et de maille envers. Donc pour ça, je regarde mon tricot, ici, d'accord? Je regarde mon tricot. Je remarque que certaines mailles sont en jersey et certaines mailles ont une petite bosse. C'est parce que en fait, elles sont pas tricotées exactement de la même façon.
Donc, les mailles qui ont toujours des petits V, ces mailles-là doivent rester toujours en jersey. Alors que celles qui ont une petite bosse ici, eh bien, elles auront ce côté texturé du point de sable. D'accord? Donc, les mailles avec le petit V en jersey sont des mailles qui, lorsqu'on est sur l'envers, seront toujours tricotées à l'envers. Alors que les mailles avec la petite bosse, quand on est sur l'envers, elles sont toujours tricotées à l'endroit. D'accord? Donc là, je remarque que cette maille-là, elle a une bosse. Donc, c'est une maille à l'endroit. Donc, à l'endroit, à l'envers, celle-ci, à l'endroit, celle-ci. Ce qui veut dire que le jeté, je vais devoir le tricoter à l'envers. Donc, je vais tricoter mon jeté à l'envers. Voilà. Et je me repère souvent comme ça dans mon point de sable sur les rangs pairs. Donc, maintenant que j'ai fait mon jeté à l'envers, et ben c'est simple, je fais à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Puisqu'en fait, c'est une alternance de maille endroit et de maille envers. Et votre jeté, vous devez du coup le compter comme une maille en fait. Voilà, simplement, il faut se repérer. Il faut regarder pour que le point de sable reste bien raccord en fait. Voyez, tout le long. Et du coup, on a bien notre point de sable qui prend forme. Et donc là, on va se retrouver au jeté du milieu. On va se retrouver quand on sera arrivé au premier jeté du milieu. Alors, je suis arrivée juste avant mon jeté. La maille d'avant, je l'ai faite à l'envers. Du coup, je tricote mon jeté à l'endroit. Ce qui est rigolo, c'est de remarquer que le premier jeté, on l'a tricoté à l'envers et le deuxième, on le tricote à l'endroit. On fait ensuite glisser notre marqueur. On tricote la maille centrale toujours à l'endroit. On glisse l'autre marqueur et je vais me répéter. Mais le deuxième jeté de l'autre côté, on le tricote comme le jeté qui est là. Le jeté, en fait, chaque jeté de chaque côté de la maille centrale se tricote de la même manière. Donc, étant donné que le jeté ici, c'est tricoté à l'endroit, eh bien, on tricote l'autre jeté également à l'endroit et on repart en alternance. Voilà. Donc, voilà comment se fait le point de sable dans le châle. Et on va faire ce point de sable pendant, comme je vous l'ai dit, 28 rangs. Ce point de sable se fait uniquement sur les parties ici, les parties entre les marqueurs. Et les deux mailles de chaque côté se font à l'endroit, ainsi que la maille centrale, toujours à l'endroit. Voilà. Et ce, pendant, quand j'aurai validé 28 rangs. Et ensuite, on se retrouvera pour la suite. Alors voilà, j'ai tricoté mes 28 rangs de points de sable. Je vais donc remettre mon compteur à 0. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais repartir en point mousse, donc toujours tout à l'endroit. Et je vais tricoter 4 rangs de points mousse. On procède toujours de la même manière pour les augmentations. On fait nos augmentations sur les rangs impairs ou si vous préférez les rangs où on est sur l'endroit du travail. Voilà. Et donc, on va faire 4 rangs en point mousse tout à l'endroit en continuant de faire nos augmentations. Toujours en fait. De toute façon, jusqu'à la fin du tricot, on fera vraiment toujours nos jetés, nos augmentations de la même façon, au même endroit. Voilà. Donc là, c'est 4 rangs en point mousse. Alors, j'ai donc effectué mes 4 rangs en point mousse. Je remets encore une fois à 0 mon compteur de rangs. Et je vais maintenant partir sur du point damier, du point de petit damier pendant 8 rangs. Je vais bien sûr vous expliquer. Donc, le point de petit damier, en fait, c'est très simple. C'est un point qui se compose de mailles endroit et mailles envers. Donc, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers,
que l'on fait pendant 4 rangs, c'est-à-dire 4 mailles en jersey en droit, 4 mailles en jersey en vert, 4 mailles en jersey en droit, 4 mailles en jersey en vert, qu'on fait pendant 4 rangs. Et ensuite, quand on arrive au 5e rang, on inverse. Là où on était sur 4 mailles en jersey en droit, on passe en jersey en vert. Et là où on était sur 4 mailles en jersey en vert, on passe en jersey en droit. Voilà. Mais je vais vous expliquer bien sûr tranquillement au fur et à mesure. On garde toujours, je le répète, les mêmes augmentations. D'accord? On ne les change pas, hein? On ne change pas, on garde les mêmes augmentations exactement aux mêmes endroits. Et en fait, on viendra du coup inclure nos augmentations dans le point. Au fur et à mesure, on adaptera en fait le point par rapport à nos augmentations. Donc, on fait comme toujours glisser la première maille, on tricote une maille à l'endroit, on glisse le marqueur, on fait notre jeté et là on attaque le point damier, donc 4 mailles à l'endroit, 2, 3 et 4, ok, suivi de 4 mailles à l'envers, 2, 3 et 4, et ainsi de suite, hein, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, je vais faire ainsi jusqu'à ce que j'arrive à mon prochain marqueur, le premier marqueur du milieu. Et on se retrouve à ce niveau-là. Alors, je viens d'arriver donc juste avant mon marqueur. Hein. J'ai fait 4 mailles à l'envers et je suis arrivée à mon marqueur, comme vous pouvez le voir. Je fais mon jeté, je glisse mon marqueur, je tricote la maille centrale à l'endroit, je glisse l'autre marqueur et je refais un jeté. Et étant donné qu'on veut une symétrie, étant donné qu'avant le jeté ici, on a fait 4 mailles à l'envers, et ben après le jeté là, on repart également avec 4 mailles à l'envers, puis 4 mailles à l'endroit, hein, vous avez compris, on reprend notre point, voilà, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on arrive au prochain marqueur, le dernier marqueur qui se situe à la fin. Allez, et on se retrouve là. Donc, me voilà arrivée juste avant mon marqueur. J'ai fait 4 mailles à l'endroit, ce qui est parfait puisque j'avais commencé mon rang ici avec 4 mailles à l'endroit. Donc, c'est bon. On fait notre jeté, on glisse le marqueur, on tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Donc, maintenant, je vais tourner mon tricot après là, pour repartir sur mon rang inverse. Donc là, c'est 4 mailles en jersey en droit ici, ce qui signifie que quand je serai de ce côté-ci, je devrais les tricoter à l'envers. Je vais devoir du coup adapter mon point par rapport à mes jetés. Mes jetés, je dois les inclure dans mon point, d'accord? Mon point qui se compose toujours donc d'alternance de 4 mailles en droit et de 4 mailles en vert, d'accord? Et franchement, ça n'est pas très compliqué. C'est juste que il faut vraiment voir les choses, je dirais, de manière simplifiée. Votre point, il se compose de 4 mailles en droit, 4 mailles en vert, toujours 4 mailles en jersey en droit, 4 mailles en jersey en vert, hein, toujours aux mêmes endroits. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement y inclure vos jetés comme s'ils faisaient partie du point, même si ça va vous créer un certain décalage à certains endroits, comme là par exemple. Donc on glisse notre première maille et on tricote une maille à l'endroit. On glisse le marqueur. Étant donné qu'ici on peut voir qu'on a 4 mailles à tricoter à l'envers, puisque quand il y a des bosses ici comme ça, c'est qu'on doit les tricoter à l'envers. Et quand on a des V, les petits V comme je dis toujours ici comme ça, c'est qu'elles on devra les tricoter à l'endroit. Notre jeté se présentant avant nos 4 mailles à l'envers, ça veut dire que notre jeté ne va pas être inclus
dans les 4 mailles à l'envers. Il sera inclus dans des mailles à l'endroit, lui. Donc, le jeté, on le tricote tout seul à l'endroit avant de repartir pour 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, voilà, 4 mailles à l'envers, et ainsi de suite. On va cheminer jusqu'à ce qu'on arrive à notre prochain jeté qui se trouve ici. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire que ce jeté-là, nous devrons le tricoter à l'envers. Pourquoi? Parce que je vois déjà que les 4 mailles précédentes, juste avant le jeté, elles se tricotent à l'endroit. Donc, ce qui signifie que le jeté-là se tricotera à l'envers, de même que pour le jeté qui se trouve de ce côté-ci. Et on repartira ensuite sur 4 mailles à l'endroit. Mais on se retrouve quand même lorsqu'on arrive au prochain jeté. Donc me voilà arrivé à mon prochain jeté. Comme vous pouvez le voir, on a donc fait les 4 mailles précédant le jeté à l'endroit, ce qui signifie que le jeté s'inclura dans des mailles à l'envers, lui. Donc on le tricote à l'envers, on glisse le marqueur, on tricote la maille du milieu à l'endroit, on glisse l'autre marqueur et on tricote du coup le jeté de la même manière que le jeté de l'autre côté. Donc on le tricote à l'envers, ou si vous préférez, comme je l'ai dit, on se repère aux 4 mailles qui suivent qu'elles se tricotent à l'endroit, et comme c'est 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, ça veut dire que le jeté se tricote à l'envers. Donc on repart pour 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au prochain jeté, c'est-à-dire le jeté qui se situe juste avant la dernière maille. Donc me voici rendu juste avant mon jeté, c'était 4 mailles à l'envers, ce qui veut dire que le jeté va se tricoter à l'endroit. Je glisse mon marqueur et je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Je vais refaire 2 rangs de la même manière. Hein. Je vais refaire 2 rangs en alternance de jersey endroit et jersey envers de la même façon, c'est-à-dire là où c'est du jersey endroit, je continue en jersey endroit, et là où c'est du jersey envers, je continue en jersey envers, toujours en incluant dans le rang, on va dire là c'est l'aller, donc le rang de retour, j'inclus donc mes jetés comme je vous ai montré dans le point. Voilà, et je vous montrerai du coup ensuite comment on inverse le jersey endroit et le jersey envers dans la suite du damier. Donc là, on va se retrouver du coup quand on sera arrivé à 4 rangs du damier. Donc j'en fais encore 2 de plus. Donc je redémarre, hein, voilà, j'ai glissé la première maille, j'ai fait à l'endroit, je fais mon jeté. Je vois que la première maille se présente en jersey envers puisqu'elle a une bosse, donc je la tricote en jersey envers, et les 4 mailles ensuite se présentent en jersey endroit. Donc je les tricote comme elles se présentent, en fait les mailles tout simplement, comme elles se présentent, hein, en jersey endroit, jersey envers, en faisant toujours mes jetés aux mêmes endroits et en tricotant toujours mes 2 dernières mailles, la maille du milieu, mes 2 premières mailles, la maille du milieu et les 2 dernières mailles à l'endroit, toujours. Et toujours je fais glisser la toute première maille. On se retrouve donc quand on est arrivé à nos 4 rangs de ce début de point damier, et je vous montrerai les 4 rangs suivants ensuite. Donc j'ai bien effectué 4 rangs de mon point damier. Maintenant, pendant les 4 rangs suivants, puisqu'il se fait sur 8 rangs là, dans ce tricot, je vais inverser. C'est-à-dire que là où c'est du jersey endroit, je vais faire du jersey envers. Et là où c'est du jersey envers, je vais faire du jersey endroit. D'accord? Je vais donc inverser tout en incluant toujours mes jetés que je faisais et en continuant d'ailleurs de faire
de faire toujours les mêmes jetés, aux mêmes endroits, hein, bien sûr. Donc, je vais vous montrer le premier et le deuxième rang, enfin plutôt le cinquième et sixième rang, puisque j'en suis à 4. Hop, je fais glisser la première maille, je tricote une maille à l'endroit, je glisse mon marqueur et je fais un jeté. Je constate que les 2 premières mailles étaient en jersey envers avant, donc je vais les tricoter en jersey endroit, ces 2 mailles-là. Je constate que les 4 mailles d'après étaient en jersey endroit, donc je les tricote à l'envers pour faire du jersey envers. Puis 4 mailles à l'endroit. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. 4 mailles à l'envers. Et ce, jusqu'à ce que j'arrive à mon prochain marqueur, le premier marqueur du milieu. Alors, je voulais vous montrer, hein, je suis arrivée donc 2 mailles avant mon marqueur du milieu. Et en fait, ces 2 mailles-là se présentent en jersey endroit, donc elles se tricotent à l'envers. Je me suis dit que c'était bon quand même de vous le montrer. Et là, je fais mon jeté, je glisse mon marqueur, je tricote toujours la maille du milieu à l'endroit, je glisse l'autre marqueur, je refais un jeté, je constate que ces 2 mailles en jersey endroit ici, donc je vais les tricoter à l'envers, voilà, et je repars ainsi sur 4 mailles à l'endroit, hop, 4 mailles à l'envers, et ainsi de suite, hein, jusqu'à ce que j'arrive à mon prochain marqueur. Le marqueur ici. Et je constate d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, que juste avant ce marqueur-là, comme au début de mon rang, c'est 2 mailles en jersey envers là, donc je les tricoterai à l'endroit. Ces 2 mailles-là, d'accord? Toujours en fait dans une alternance de 4 mailles endroit, 4 mailles envers, dans lesquelles en fait on vient inclure au fur et à mesure nos jetés, ils viennent s'ajouter, voilà. Donc j'ai fini 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, je fais mon jeté, je glisse mon marqueur, je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. J'ai donc fait mon 5e rang et je tourne mon tricot là, voilà, comme ceci, tac. Je repars pour le rang suivant, je glisse la première maille, je tricote une maille à l'endroit, je constate qu'avant mon jeté, j'ai 2 mailles en jersey envers, donc que je devrais tricoter à l'envers. Et comme c'est une alternance de 4 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers, mon jeté compte comme la 3e maille à l'envers du début du rang, puisqu'il y en a 2 à l'envers. Donc lui, il est tricoté aussi à l'envers, puisqu'on ne change qu'après 4 mailles. En fait, on change toutes les 4 mailles. Donc, je tricote à l'envers pour l'inclure avec mes 2 mailles suivantes à l'envers. Puis, je repars sur 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'envers. Et ainsi de suite, hein, bien sûr, en tricotant donc les mailles comme elles se présentent, jusqu'à arriver au prochain jeté. Et voyez, on peut voir déjà du coup le point damier qui commence à apparaître gentiment. D'accord? Donc je vais tricoter jusqu'au prochain jeté qui se trouve juste ici. D'accord? Le jeté qui se trouve juste là, je peux d'ores et déjà voir que ce sera un jeté tricoté à l'endroit, puisque les 2 mailles d'avant se tricotent à l'endroit, le jeté se tricotera également à l'endroit, la maille du milieu à l'endroit, le jeté d'après du coup à l'endroit aussi pour aller avec les 2 mailles à l'endroit. Ensuite ici, on repartira sur 4 mailles envers, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, jusqu'à ce qu'on arrive
au jeté de la fin. Le jeté de la fin, on peut voir d'ores et déjà qu'il se tricotera à l'envers, comme le premier jeté, d'ailleurs le tout premier, pour aller avec les 2 mailles envers ensuite. Et après, on repartira à nouveau sur 2 rangs de la même façon que le rang numéro 5, où en fait, on continue encore pendant, après ce rang-là, après celui-ci qu'on est en train de faire, on repartira pour encore 2 rangs de points damier de la même manière, où on gardera au même endroit les mailles endroits et les mailles envers et les mailles endroits. Voilà. Et on se retrouve à ce moment-là, quand du coup, on aura fait en tout et pour tout, du coup, 8 rangs de points de damier. Là, on est en train de faire le 6e rang puisqu'on a effectué le 5e. Alors, voici le résultat du coup après mes 8 rangs de damier. Voilà ce que ça donne. Tac, comme vous pouvez le voir, en fait, à chaque fois, il faut simplement s'adapter par rapport au jeté que l'on fait. Mais ça se fait très bien. Voilà, le principe, en fait, tout le long d'un châle, c'est d'adapter le point par rapport au jeté, mais tout en conservant la régularité du point. Voilà. C'est peut-être pas très facile quand on débute totalement, bien sûr, mais au final, ça se fait bien lorsqu'on a un petit peu compris le principe. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est d'abord comprendre, je dirais, la construction du point. Voilà. Alors, pour la suite, là, donc, je remets mon compteur. Ah, vraiment, mon compteur, moi, je peux plus m'en passer. C'est vraiment le truc... ça m'a coûté 3 francs 6 sous, mais alors, franchement, je le regrette pas du tout. Alors, maintenant, je repars pour du point mousse à nouveau. Je repars sur 4 rangs de points mousse, toujours de la même façon pour les jeter, toujours de la même manière. Je vais le répéter plusieurs fois, mais voilà. Les jetés, on continue toujours de les faire au même endroit. Et on repart donc pour 4 rangs entièrement à l'endroit. Voilà, en point mousse. Alors, j'ai donc fini mes 4 rangs de points mousse. Voilà. Maintenant, nous allons passer à du point de blé. Donc, en tout, en fait, ce châle va se composer sur le corps du châle de 4 points différents. Point mousse, point de sable, damier, voilà, ça fait 3, et point de blé. D'accord? Et à la toute fin du châle, pour la bordure, on fera un peu de vague, de points de vague au point mousse. Voilà, mais là, sur le corps du châle, les 4 principaux points, c'est mousse, sable, damier et point de blé. Donc, je vais vous expliquer le principe du point de blé. Je le dis et je le répète, mais les augmentations, les jetés, par contre, ne changent pas. Ils se situent toujours tous au même endroit, tout le long de ce châle. Donc, le point de blé, c'est une alternance de mailles endroit et de mailles envers encore une fois. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur le premier rang. Et sur le deuxième rang, également une maille à l'endroit, une maille à l'envers, selon la manière dont les mailles se présentent. D'accord? Je vais vous montrer ça tout de suite. D'accord? Sur le même principe que tous les points jusqu'à présent, comme par exemple le point de sable, on viendra du coup adapter la manière dont on commencera et on finira le point par rapport aux jetés dedans, de manière à ce que les jetés, les augmentations, les jetés s'incorporent dans le point, si je puis dire ainsi. Je glisse toujours la première maille, je tricote une maille à l'endroit, je glisse le marqueur, tac. Je fais mon jeté et là je pars sur une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ce jusqu'à ce que j'arrive au prochain marqueur, le premier marqueur du milieu. Donc je suis arrivée juste avant mon marqueur. Si vous entendez ronronner, c'est tout à fait normal, c'est parce que Monsieur le chat est juste là. Voilà. Donc, je suis arrivée juste avant mon marqueur du milieu. Je retiens que juste avant mon marqueur, juste avant de faire mon jeté, j'ai fait une maille à l'envers. Je fais mon jeté, je glisse mon marqueur, je tricote la maille centrale à l'endroit,
je glisse l'autre marqueur, je refais un jeté, et étant donné qu'avant le jeté qui est ici, j'ai fait une maille à l'envers, je repars donc sur une maille à l'envers, puis une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive au prochain marqueur, qui est le dernier marqueur du rang. Je suis arrivée juste avant mon dernier marqueur, j'ai fini par une maille à l'endroit, ce qui est donc parfait puisque j'avais commencé mon point au début, ici juste après le premier jeté, par une maille à l'endroit. Donc je fais mon jeté, je glisse mon marqueur et je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit. J'ai effectué le premier rang de mon point. Je tourne mon tricot, voilà, et je vais passer au deuxième rang de mon point. Ce point se compose d'une répétition de 4 rangs. Je vais donc vous expliquer les 4 rangs et ensuite vous devrez le poursuivre parce qu'en tout il faut avoir fait 28 rangs de points de blé. Donc je glisse, toujours en ayant le fil à l'arrière, hein, je glisse ma première maille parce que je trouve que ça fait une plus jolie bordure, ça fait des petites bosses, j'aime bien. Donc je glisse ma première maille, je tricote une maille à l'endroit. Je glisse mon marqueur. Là, il faut, comme on dit, tricoter les mailles comme elles se présentent. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent pas? Ça veut dire que lorsqu'une maille, vous voyez qu'elle se présente avec un petit V, comme ceci, c'est une maille que vous devrez tricoter à l'endroit, en jersey endroit. Et lorsque c'est une petite bosse ici, là, et ben c'est une maille que vous devrez tricoter à l'envers. Et étant donné qu'on est sur une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ça veut dire que le jeté doit se tricoter à l'endroit. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, et ainsi de suite, tout le long du rang. Donc là, on va tricoter, je vais quand même vous montrer, hein, là on tricote ainsi une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce qu'on arrive au prochain jeté, hein, le jeté qui se situe juste avant le premier marqueur du milieu. Alors, je suis arrivée au niveau de mon jeté. Étant donné que la maille d'avant, je l'ai tricotée à l'endroit, cela veut dire que mon jeté, je vais le tricoter à l'envers. Je glisse mon marqueur, comme toujours, je tricote toujours la maille du milieu à l'endroit, toujours. Je glisse le prochain marqueur. Étant donné que le jeté juste avant là, on l'a tricoté à l'envers, et ben on tricote aussi le jeté ici à l'envers. Puis à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et ce jusqu'à ce qu'on arrive au prochain marqueur. Je suis donc arrivée à mon dernier jeté juste avant mon dernier marqueur. La maille d'avant, je l'ai tricotée à l'envers, donc je tricote le jeté à l'endroit. Je glisse le marqueur et je finis par 2 mailles à l'endroit. Et j'ai donc fini le deuxième rang du point de blé. Pour le troisième rang, vous allez voir en fait le point de blé, lorsqu'on a compris, ce n'est pas très compliqué, d'accord? Ce qu'il faut, comme je dis toujours, dans un point de tricot, c'est réussir à en comprendre finalement le principe du point de tricot. Car chaque point de tricot a un principe. Et en général, une fois qu'on l'a compris, ça passe tout seul et on arrive à le moduler. Donc c'est bien. Alors, troisième rang. Nous commençons comme toujours par faire glisser la première maille, puis tricoter une maille à l'endroit. On glisse le marqueur, on fait notre jeté. Et en fait, le principe du point de blé, c'est que tous les 2 rangs, on va contrarier les mailles. Qu'est-ce que ça veut dire contrarier les mailles? Eh bien là, où par exemple ici, on voit bien avec la bosse que c'est une maille envers, on va la tricoter à l'endroit. Et là où avec le petit V, on voit que c'est une maille endroit, on va la tricoter à l'envers. Et on est parti à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Voilà.
jusqu'à ce qu'on arrive au prochain marqueur. Alors, je suis arrivée à mon prochain marqueur. Je retiens que la maille juste avant de faire mon jeté, je l'ai tricotée à l'envers. Je fais mon jeté, je glisse mon marqueur, je tricote la maille centrale à l'endroit, je glisse l'autre marqueur, je fais mon jeté et donc je repars sur une maille à l'envers puisque la maille ici c'est faite à l'envers. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et ce jusqu'à ce que j'arrive au prochain marqueur. Je suis donc arrivée juste avant mon dernier marqueur, j'avais fait une maille à l'endroit, je fais mon jeté, je glisse mon marqueur et je finis par mes deux dernières mailles à l'endroit, ce qui me valide mon troisième rang. Et maintenant le quatrième rang, comme tous les rangs pairs en fait de ce point, durant le quatrième rang, nous tricotons à nouveau les mailles selon la manière dont elles se présentent. Sauf les deux mailles de chaque extrémité, les deux toutes premières mailles, les deux dernières mailles et la maille centrale qui, elles, sont de toute façon toujours tricotées à l'endroit. Donc je vais vous remontrer pendant ce rang-là, donc selon la manière dont les mailles se présentent. Et ensuite, il faudra que vous répétiez le point pendant 28 rangs. Je glisse la première maille, je tricote une maille à l'endroit. Je glisse le marqueur. Je constate que la maille juste après mon jeté, comme elle présente une bosse, je devrais la tricoter à l'envers et la maille d'avant à l'endroit. Ce qui signifie que puisque je dois tricoter cette maille-là à l'envers, je tricote le jeté à l'endroit. Tac, attendez, hop, voilà, à l'endroit. Puis une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on se retrouve quand j'arrive au premier marqueur du milieu, au prochain jeté. Voilà. Alors, je suis donc arrivée à mon jeté du milieu ici. Avant, j'ai fait une maille à l'endroit. Donc, je le tricote à l'envers. Je glisse le marqueur. Je tricote la maille centrale à l'endroit. Je glisse l'autre marqueur. Et vu que le jeté avant, là, je l'ai tricoté à l'envers, eh bien, je tricote l'autre jeté également à l'envers. Puis, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Et on se retrouve lorsqu'on est arrivé au dernier jeté. Je suis donc arrivée juste avant mon dernier jeté. La maille d'avant, je l'ai tricotée à l'envers. Donc je tricote mon dernier jeté à l'endroit, je glisse le marqueur et je tricote les deux dernières mailles à l'endroit, ce qui valide mon quatrième rang. Maintenant, je vais continuer en point de blé. Tous les rangs impairs, lorsque je démarre un rang impair, là par exemple j'ai validé mon quatrième rang, donc je vais entamer le cinquième rang. Ou si vous préférez pour vous repérer autrement, tous les rangs où je suis sur l'endroit de mon travail, je vais contrarier mes mailles, comme je vous l'ai montré au troisième rang, d'accord? Tous les rangs où en fait on est sur l'endroit, ou des rangs impairs selon votre préférence, vous viendrez contrarier vos mailles. Je glisse, bien sûr toujours les deux premières mailles à l'endroit, la maille centrale à l'endroit et les deux dernières mailles à l'endroit. Donc, je contrarie mes mailles sur les rangs impairs ou les rangs sur l'endroit si vous préférez. Et sur les rangs pairs, les rangs sinon si vous préférez où vous êtes sur l'envers du tricot, là, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Voilà. Et vous faites cela jusqu'à avoir effectué en tout, avec les 4 rangs qu'on vient de faire, en tout pendant 28 rangs. Alors, j'ai donc effectué mes 28 rangs de points de blé. Voilà. Alors, sachez qu'à partir de maintenant,
oups là, pardon. Sachez qu'à partir de maintenant, nous allons simplement répéter les points que nous avons vus. Il n'y aura pas de nouveaux points avant qu'on arrive à la bordure de la fin qui, elle, sera en point de vague. Mais jusqu'à ce qu'on arrive là, on va répéter en fait dans un certain ordre tous les points que l'on vient de voir jusqu'à présent. D'accord? Donc, je vais remettre mon compteur à 0. Voilà. Tac. Et maintenant, je repars pour 4 rangs de points mousse. Je le répète encore une fois, on fait toujours les jetés au même endroit, d'accord? Toujours au même endroit, toujours pareil. Et toujours sur les rangs impairs, ou si vous préférez, sur les rangs où on a l'endroit du travail face à nous, d'accord? Voilà, donc nous partons pour 4 rangs au point mousse, tout à l'endroit. Alors, j'ai donc effectué mes 4 rangs de point mousse. Je remets mon compteur à 0, voilà. Je vais repartir maintenant pour les mêmes 8 rangs en point damier. Exactement pareil, comme je vous l'ai dit là, jusqu'à ce qu'on arrive à la bordure de la fin qui elle sera en point de vague. On va simplement répéter les mêmes points qu'on a fait jusqu'à présent dans un certain ordre. Donc là, on va refaire 8 rangs de points damier comme on a fait ici précédemment. Donc je vais pas vous réexpliquer bien sûr chaque point puisqu'on les a déjà fait là dans la vidéo. Donc simplement, on refait 8 rangs en point damier de la même façon ici. On les fait là, voilà. Toujours en incluant nos jetés, voilà. Et en fait, en prenant le temps de bien regarder au fur et à mesure pour avoir vraiment le point damier. Hein. Pour rappel, le point damier, c'est des alternances de 4 mailles en droite, 4 mailles en vert, enfin de 4 mailles en jersey en droit, 4 mailles en jersey en vert pour former ce petit damier ici. Et en fait, tous les 4 rangs, on va inverser. Voilà. Et donc, on va faire ça pendant 8 rangs. On repart donc pour 8 rangs en point damier, en glissant la première maille, en tricotant une maille en droit. On glisse le marqueur, on fait notre premier jeté et c'est parti pour 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers et puis on fait ainsi de suite. Hein, voilà. On n'oublie pas de toujours bien tricoter la maille du milieu à l'endroit, de faire le miroir hein, de chaque côté, comme je vous l'ai expliqué quand on a fait le point damier ici, d'accord? C'est-à-dire que on fait, par exemple, là, quand la maille juste avant le marqueur se tricotait à l'envers, et ben la maille juste après le marqueur se tricotait aussi à l'envers. Hein. Donc n'oubliez pas tout ce petit principe-là. Et donc on est reparti en point damier pendant 8 rangs. Et on se retrouve à l'issue de ces 8 rangs. Alors voilà, j'ai donc effectué mes 8 rangs de damier, hein, comme je l'avais fait avant. J'ai refait 8 rangs de damier. Voilà, je vais maintenant remettre mon compteur à 0 et je repars à nouveau pour 4 rangs en point mousse. Toujours les augmentations, les jetés au même endroit, hein, ça change pas. Toujours au même endroit pour ça. Donc, on repart pour 4 rangs de point mousse. Alors, j'ai donc effectué mes 4 rangs de point mousse. On remet le compteur à 0. Et maintenant, on va repartir pour du point que je retrouve. Tac. Du point de sable, hein, comme on avait fait au début. On va donc repartir sur du point de sable. Je ne vais pas vous montrer, comme je dis, chaque rang, parce que le point de sable, on l'a vu donc au début. C'est un rang à l'endroit et un rang en alternance, d'accord? Il faut obtenir ce rendu-là, d'accord? Donc, on repart sur du point de sable. On va refaire comme on a fait plus haut. On va refaire 28 rangs de points de sable. 28 également, comme
comme on avait fait au début, donc toujours en faisant les augmentations de la même manière, exactement de la même manière. On glisse le marqueur, on fait le jeté et ainsi de suite. Donc je rappelle que le point de sable, c'est d'abord un rang tout à l'endroit, d'accord, et ensuite un rang où on alterne une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je rappelle bien sûr que le point ne doit être fait qu'entre les marqueurs, que les deux mailles de chaque extrémité se tricotent toujours à l'endroit, tout comme la maille du milieu. Voilà. Donc on est reparti à nouveau, 28 rangs en point de sable. Alors, j'ai donc fait mes 28 rangs de points de sable. Je remets comme à chaque fois mon compteur à 0. Voilà. Et maintenant, je repars pour 4 rangs en point mousse. Toujours avec les mêmes augmentations, bien sûr. Toujours pareil. Mes 4 rangs en point mousse. Alors, j'ai donc tricoté mes 4 rangs de point mousse et là, nous allons attaquer un dernier point que nous faisons pour terminer notre châle. Alors, c'est un point qui n'est pas bien compliqué. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le voulez, vous pouvez faire encore, par exemple, 2 rangs au point mousse et ensuite rabattre au 3e rang, du coup, vos mailles. Mais le point que je vais vous montrer, il est pas mal. Il n'est pas simple, mais il est pas mal pour faire une bordure avec des ondulations. Il n'est pas simple parce que bon, il y a une certaine répétition qu'il faut bien suivre, mais quand on arrive à bien la suivre, franchement, c'est pas très compliqué. Et comme cette répétition se fait seulement sur un rang, la répétition qu'on va faire, je pense que ça vaut le coup de le tenter quand même. En tous les cas, pour ceux qui ont envie de se challenger, je vous invite à le faire. Alors, on glisse sa première maille. On tricote, ensuite à l'endroit. On glisse le marqueur et on fait toujours nos augmentations de la même manière. Donc, notre jeté. Ici, nous allons tricoter 3 fois 2 mailles ensemble. Donc, 1, 2, tac, et 3. Voilà. Ensuite, 6 fois de suite, en comptant celle que je vais vous montrer, nous allons faire un jeté, une maille. Donc ça fait 1, un jeté, une maille, ça fait 2, un jeté, une maille tricotée, ça fait 3, un jeté, une maille tricotée, ça fait 4, un jeté, une maille tricotée, ça fait 5, un jeté et une maille tricotée, ça fait 6. Maintenant, nous allons faire des surjets simples. Nous allons faire 3 surjets simples. On glisse une maille, on en tricote une et on rabat la maille glissée. Ça fait 1. On glisse, on tricote, on rabat, ça fait 2. On glisse, on tricote, on rabat et ça fait 3. Voici donc la répétition à effectuer. Je vous la remontre. Nous faisons 3 fois de suite 2 mailles ensemble. 1, 2 et 3. Ensuite, nous faisons 6 fois de suite, donc un jeté, une maille tricotée, ça fait 1. Un jeté, une maille tricotée, ça fait 2. Un jeté, une maille tricotée, ça fait 3. Un jeté, une maille tricotée, ça fait 4. Un jeté, une maille tricotée, ça fait 5. Un jeté et encore une maille tricotée et ça fait 6. Et 3 surjets simples. On glisse, on tricote, on rabat, ça fait 1. On glisse, on tricote, on rabat, ça fait 2. On glisse, on tricote et on rabat et ça fait 3. Voilà. Je vais recommencer cette répétition, toujours la même, jusqu'à ce que j'arrive juste avant mon marqueur du milieu. Juste avant le premier marqueur du milieu,
et je vous retrouve à cet endroit-là pour qu'on continue ensemble. Alors, je suis donc bien arrivée juste avant mon marqueur du milieu. Vous voyez, on a vraiment fini par nos 3 surjets simples juste avant le marqueur. Alors, ici, on fait notre jeté. On glisse le marqueur, on tricote la maille du milieu, on glisse l'autre marqueur et on tricote et on fait notre autre jeté. Et là, on repart exactement pour la même répétition. On repart exactement de la même manière, donc à savoir 3 mailles ensemble, 2 et 3, nos 6 jetés mailles endroit, donc un jeté, une maille endroit, ça fait 1, un jeté, une maille endroit, ça fait 2, un jeté, une maille endroit, ça fait 3, un jeté, une maille endroit, ça fait 4, un jeté, une maille endroit, ça fait 5, un jeté, une maille endroit, ça fait 6, et à nouveau, nos 3 surjets simples. Alors, hop, 1, 2 et 3. Et nous répétons ainsi jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur de la fin, au dernier marqueur. Donc voilà, je suis arrivée juste avant mon dernier marqueur. Je fais mon jeté, je glisse le marqueur et je finis en tricotant mes 2 dernières mailles à l'endroit. Je vais maintenant faire 2 rangs tout à l'endroit en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Donc là, sur le premier rang, comme on est sur l'envers, on ne fait pas de jeté, hein, bien sûr, comme à chaque fois. Par contre, au deuxième rang, on sera sur l'endroit à nouveau. On fait quand même nos jetés, nos augmentations, hein, comme on fait depuis le début. D'accord? Hop. Tac, je vais juste vous montrer du coup là. Voilà. Donc, on tricote tout à l'endroit, même les jetés, on les tricote à l'endroit. Toujours les jetés, je remontre, on les tricote en les croisant de cette façon, voilà, de manière à ne pas avoir de jour, de trou, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ce modèle-là, moi en tous les cas. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez les tricoter comme ça et vous aurez du coup un jour, un trou. Mais moi, je n'en souhaite pas, donc je tricote en croisant. Voilà, on tricote vraiment tout à l'endroit. Et sur le deuxième rang, c'est pareil, on tricotera les mailles à l'endroit, d'accord, en faisant nos jetés toujours au même endroit comme on fait depuis le début. Voilà.